Bonjour et bienvenue à tous. Cette vidéo concerne le programme de 4e, chapitre 2, les combustions. Il s'agit de la 5e séance qui s'appelle « Comment les combustions peuvent être utilisées pour fournir une autre forme d'énergie » et on va étudier son impact écologique. Pour cela, donc nouvelle page, grand 5, comment les combustions peuvent être utilisées pour fournir une autre forme d'énergie, impact écologique. On va étudier deux exemples. Le premier, c'est une production d'électricité par une centrale thermique. Pour cela, on va étudier une vidéo que je vous propose et je vous demande de répondre à 3 questions. La première, que produisent ces centrales ? La deuxième, quels sont les réactifs utilisés dans une centrale à charbon? Et la troisième, quel est le produit obtenu dans une centrale à charbon? Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des centrales thermiques. D'abord, sachez qu'une centrale thermique peut être à flamme, nucléaire ou géothermique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les centrales thermiques à flamme. On appelle centrales thermiques à flamme les centrales à charbon, à fioul ou à gaz naturel. Dans ces installations, le principe est toujours le même. On utilise la chaleur dégagée par la combustion du charbon, du fioul ou du gaz pour produire de l'énergie. Les déchets, grâce aux usines d'incinération des ordures ménagères, forment aussi un excellent carburant. Une centrale thermique à flamme produit ainsi de l'électricité à partir de la vapeur d'eau comprimée, produite grâce à la chaleur dégagée par l'eau portée à ébullition ou des gaz chauds comprimés issus de la combustion de ces matières. C'est la combustion ou la détente des gaz chauds ou vapeurs qui met en mouvement une turbine à gaz reliée à un alternateur. Vous pourrez remarquer que les gaz chauds issus de la combustion sont un mélange d'air comprimé et de fumée lié à la combustion. Le nom de la turbine est lié à l'élément qui la met en rotation. Par exemple, une turbine à vapeur est entraînée par la vapeur, une turbine à gaz est entraînée par les gaz chauds issus de la combustion. Concrètement, voici les différentes étapes. Un combustible, gaz, charbon ou fioul, est brûlé dans le brûleur d'une chaudière pouvant atteindre jusqu'à 90 mètres de hauteur. Le charbon est d'abord réduit en poudre. Le fioul est chauffé pour le rendre liquide et vaporisé en fines gouttelettes et le gaz est injecté directement. Cette chaudière est tapissée de tubes dans lesquels circule de l'eau froide. En brûlant, le combustible dégage de la chaleur qui va chauffer cette eau. L'eau se transforme en vapeur qui est envoyée sous pression vers des turbines. La vapeur ou le gaz chaud fait donc tourner une turbine qui entraîne à son tour un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant électrique. Un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à haute et très haute tension. À la sortie de la turbine, la vapeur est à nouveau transformée en eau grâce à un condenseur dans lequel circule de l'eau froide en provenance de la mer ou d'un fleuve. L'eau ainsi obtenue est récupérée et circule dans la chaudière pour recommencer un autre cycle. Concernant les gaz chauds issus de la combustion, ils sont rejetés à l'air libre. Les fumées de combustion sont dépoussiérées grâce à des filtres et sont évacuées par des cheminées. Voilà, vous savez tout sur le fonctionnement d'une centrale thermique. Donc maintenant nous allons répondre aux questions. Donc la première, que produisent ces centrales? Ces centrales produisent de l'électricité. Quels sont les réactifs utilisés dans une centrale à charbon? Donc le charbon contient du carbone et nous avons vu dans une vidéo précédente que les réactifs utilisés dans la combustion du carbone sont le carbone et le dioxygène de l'air. Et le produit obtenu dans une centrale à charbon est le produit obtenu par la combustion du carbone dans le dioxygène de l'air, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. Donc maintenant sur le cahier, on va écrire petit 2, contribution à l'élévation de la température sur Terre. Cela veut dire que ce gaz, qui est le dioxyde de carbone, participe au fait qu'on observe progressivement que la température sur la Terre augmente. Donc on va écrire cette phrase-là. Le produit obtenu de la combustion du carbone est le dioxyde de carbone. En plus d'être toxique, il s'agit aussi d'un gaz à effet de serre. Là maintenant, je vous propose une petite vidéo expliquant ce que c'est l'effet de serre et en quoi ce gaz qui est le dioxyde de carbone participe à cette amplification de ce phénomène. La Terre, notre belle planète bleue.
Dans les films, elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien, c'est le changement climatique. Explication. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, ce n'est pas énorme, me direz-vous. Détrompez-vous. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergie fossile, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction de bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun et les transports partagés. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons nous adapter à la hausse des températures et à la modification du climat. Certaines cultures qui demandent trop d'eau pourront être remplacées par d'autres, mieux adaptées au climat. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre le changement climatique. À nous d'être des super-héros. Retrouvez toutes les solutions sur le site de l'ADEME. Donc nous revoilà, on va pouvoir continuer la complétion du cours. Les activités humaines le produisant modifient la température de la Terre, causant des désordres écologiques. Le premier désordre qu'on va voir, c'est des déplacements de population menacés par la montée des océans, ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Le deuxième désordre écologique observé, ça va être la disparition progressive d'espèces animales. La troisième, c'est la multiplication des phénomènes météorologiques néfastes comme les typhons, les ouragans, etc. Et l'émergence de nouvelles maladies. Là, je vais vous proposer une petite expérience facile à faire à la maison qui montre bien le phénomène d'effet de serre.
Nous allons aujourd'hui tester l'effet de serre, c'est-à-dire quelle est l'importance d'abord d'un environnement qui emprisonne l'air dans une couverture qui laisse passer la lumière mais qui empêche les infrarouges de passer, et quelle est l'influence du gaz carbonique. Vous voyez que dans ce pot-là, j'ai mis un petit verre avec un comprimé effervescent qui dégage du gaz carbonique. Et dans ce troisième, j'ai le témoin, c'est-à-dire un récipient d'eau que j'ai laissé chauffer au soleil depuis une demi-heure. Tout à l'heure, la température était de 32 degrés dans les 3 récipients d'eau. Actuellement, nous avons 38 degrés ici. « 41, 42, 43, 43 degrés dans celui-là, et dans ce troisième, « 41 degrés. Donc 38, 43, 41 degrés. Conclusion. Avec le gaz carbonique, l'effet de serre est apparemment augmenté. Cet effet de serre qui est déjà visible avec juste un bocal placé par au-dessus de l'eau. Voilà maintenant le deuxième exemple d'utilisation des combustions pour produire un mouvement ici. Donc grand B, production de mouvement grâce à des combustions. Et pour cela, je vous propose de faire ceci sous la forme d'un exercice qui est obligatoire et noté. Cet exercice sera à rendre avant dimanche soir via la messagerie de l'ENT. Cet exercice est une étude de documents, papier et audiovisuel, c'est-à-dire une vidéo, qui va pouvoir répondre à une problématique bien précise. La voici, cette problématique. Monsieur sait pas quoi faire hésite entre l'achat d'une voiture thermique, essence GPL ou diesel, et une voiture électrique. L'exercice est de écrire à Monsieur sait pas quoi faire un courriel de 10 lignes environ expliquant pourquoi une voiture électrique semble être plus écologique. Donc, pour répondre à Monsieur sait pas quoi faire, je vous propose d'étudier 2 documents, une vidéo et un document papier. Pour vous aider à bien exploiter ce document, ce film, je vous propose de vous creuser la tête sur ces 4 questions. La première question à se poser est: à partir de la valve de droite, a été introduit un mélange constitué d'un liquide et d'air. À votre avis, quel est ce liquide? Deuxième question: à quoi sert la bougie que l'on voit sur la partie supérieure de l'intérieur du moteur? Troisième question: se passe-t-il une transformation chimique? Si oui, laquelle? Quatrième question: parmi les produits rejetés par une voiture, se trouvent ceux issus de la combustion complète du butane. Quels sont ces produits? Peut-être qu'il faut, pour vous aider, revoir une vidéo précédente.
Donc, en répondant à ces différentes questions, vous avez correctement exploité la vidéo. Le deuxième document est ce schéma qui compare la quantité rejetée de CO2, CO2 c'est du dioxyde de carbone, entre une voiture électrique et une voiture thermique. Je vous rappelle qu'à l'étude de ces deux documents, il faut écrire à monsieur sait pas quoi faire un courriel de 10 lignes environ expliquant pourquoi une voiture électrique semble être plus écologique. Donc cet exercice est obligatoire et noté. La note comptera pour le second trimestre. Il est à rendre avant dimanche soir via le MNP parce que la prochaine vidéo sortira lundi dans la journée. Et tout exercice qui viendra après la sortie de la vidéo sera bien sûr pas considéré. Je vous souhaite un bon courage et une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.